Et voilà, bien-aimés dans les seigneurs, vous êtes bel et bien sur Oracle des Minuit, votre espace que vous aimez bien, qui vous bénit, qui vous édifie à travers ce que nous faisons pour les seigneurs. Nous vous bénissons et nous vous invitons à ce que vous puissiez justement entrer massivement, inviter des amis, inviter des frères, inviter des sœurs pour qu'ensemble nous puissions passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, heureux de vous retrouver. Papa Paul, que Dieu vous bénisse, merci d'être avec nous. Nous bénissons tous les amis, tous les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très heureux de vous savoir encore connectés aujourd'hui à l'Oracle des Minuit. Nous allons parler sur désirer le Saint-Esprit tout à l'heure. Mais avant ça, comme vous le savez, nous ne commençons jamais sans pour autant passer des moments forts dans l'adoration, dans la louange. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Donc quand vous entrez, n'hésitez pas, sois un canal de bénédiction pour les autres, c'est-à-dire vas-y partage pour qu'ensemble nous puissions passer des très bons moments. Aujourd'hui, c'est les derniers jours de notre marathon des prières. Nous avons commencé, il y a cela depuis le lundi passé. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont tenu à passer ces moments de prière avec nous, parce que nous avons parlé sur le Saint-Esprit, désirer le Saint-Esprit. Nous l'avons désiré de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et nous savons qu'aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que lui-même, le Maître, nous a promis que le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Personne ne peut être témoin sans le Saint-Esprit. Personne ne peut être témoin sans l'apport, sans la présence du Saint-Esprit, sans le mouvement du Saint-Esprit, sans l'influence du Saint-Esprit dans sa vie. Donc c'est pour cette raison, nous voulons, à travers ces moments bénis, essayer de nous créer en nous, s'aimer en nous cette soif-là. Donc, c'est pour cette raison, quand vous entrez, n'hésitez pas, invitez au maximum, je crois que vous serez le bienvenu et la bienvenue. Que Dieu te bénisse, man of God, révérend Koudoura James, d'être avec nous. Nous bénissons, je bénis Carla, vous nous suivez depuis les États-Unis, je bénis Yengeche, sois béni ma fille, Passi, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne. Quand vous entrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas de partager, partageons au maximum, sois un canal de bénédiction pour les autres, au lieu de partager des bêtises comme nous voyons aujourd'hui. Toi, partage. Si tu sais publier sur des réseaux sociaux, sur des groupes, moi, je ne vous dirai pas partager sur 20 groupes, vous aurez la bénédiction du chiffre 20. Je vous avais dit, et ça, je continuerai à le dire, c'est de l'escroquerie, c'est de la narque, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'on participe simplement à l'évangélisation. Et quand on fait le service pour Dieu, il y a une bénédiction qui est liée à ces services-là. Point barre. C'est Dieu qui connaît les gens, la catégorie des bénédictions qu'il te donnera, qui va te confier par rapport aux gestes que tu poses. Mais il ne dérive pas à moi, pasteur, de pouvoir te dire, écoutez, partagez dans 20 groupes, dans 50 groupes, d'ici les chiffres 50, tu verras ceci. Ça, ce sont des hommes qui le font par rapport à leur manipulation. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment plus les gens qui les manipulent. En fait. Parce qu'avec que demande le peuple, c'est-à-dire tout le monde est à la quête de vouloir faire ce qui plaît aux hommes. Donc, je pense que nous, on a un mandat de ne pas plaire aux hommes, mais nous sommes là pour plaire au Saint-Esprit. Nous prêchons le plein évangile, nous en avons reçu le mandat, pas pour parler des hommes, pas pour parler de choses de ce monde, mais pour parler de Jésus-Christ qui est le sujet principal de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Si vous êtes d'accord avec moi, tu dis j'adhère. En même temps, tu appliques cela, tu invites, tu partages dans tes groupes et je crois que tu seras un canal de bénédiction. Alors, notre marathon va finir aujourd'hui. Après avoir adoré, loué, nous aurons un moment où nous allons enseigner. Nous allons donner une petite exhortation. Après cette exhortation, nous allons encore prier. Et nous allons nous préparer parce que demain, nous avons un mariage chez nous. Nous allons célébrer un mariage. Et puis, le dimanche, nous avons un culte évangélique puissant. Nous aurons le pasteur, l'homme de Dieu, Eric, qui va nous venir justement de la Belgique. Donc, c'est pour cette raison, je vous convie, vous tous, de ne pas rater le culte de ces dimanches. Vous êtes amis de l'Oracle des Minuit, ne ratez pas ces cultes-là, c'est votre culte. Venez passer des moments d'adoration avec nous, venez passer des moments d'adoration avec nous. Je crois que vous serez énormément bénis. Alors maintenant, ce moment, essaie un peu de te remettre à toi-même, vois un peu le bienfait de l'Éternel, parce que nous voulons le louer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire, la louange est un appât
que nous utilisons justement pour que le Seigneur puisse siéger. Parce qu'on dit il siège. Siéger, c'est habiter. Siéger, c'est demeurer. C'est-à-dire, nous avons besoin qu'il demeure. Nous avons besoin qu'il siège. Nous avons besoin qu'il descende. Contemple les merveilles de Dieu. Vois l'amour que Dieu manifeste pour toi. Commence à lui témoigner ta reconnaissance. Si les autres ne peuvent pas reconnaître le bienfait de l'Éternel, toi fais comme David qui est en train de dire « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aimerais voir quelqu'un jubiler avec moi ce soir pour témoigner sa reconnaissance à celui qui est élevé au-dessus des principautés, à celui qui est élevé au-dessus de tout ce que tu connais. La Bible dit, après avoir été humilié, il est descendu aux lieux inférieurs de la terre, il est sorti du tombeau libre et vainqueur, il fut souverainement élevé, il est assis sur le trône de gloire et de puissance, et nul ne peut se tenir devant lui, nul ne peut s'opposer à son autorité, nul ne peut s'opposer à son immuabilité. C'est Dieu capable de transformer, c'est Dieu capable de nous faire du bien. Frères et sœurs, sois reconnaissants, ça m'étonnerait. Lui qui nous a été dans ces 5 jours de marathon, il a veillé sur nous. Il nous a donné la capacité de jeûner pendant que les autres étaient incapables de le faire. Mais il t'a donné la vigueur, il t'a donné la capacité, la bonne santé. Il t'a donné la soif de les chercher. Frères et sœurs, loue-le en ce moment. Pour ces derniers jours de notre marathon, prie le Seigneur, lève ta voix avec moi, reconnais le bienfait de l'Éternel, commence par lui témoigner la reconnaissance face au bienfait. Alléluia, il est tellement bon, il est tellement élevé, élevé au-dessus des principautés, élevé au-dessus des auteurs. Oh oh, les ciels et la terre suffisent pour déterminer ta splendeur, mon Dieu. Ouvre mes yeux que je vois, il est saint de saints. Ton armée qui m'entoure comme tu pouvais le faire avec Élisée. Oh, j'aimerais que tu me sors de cet univers des illusions, mais que je sois concret, que je sois vrai et que je puisse avoir la précision de ta grandeur dans ma vie. Alléluia, gloire à toi. La Bible dit les cieux des cieux est ton trône, la terre est ton marchepied. Oh, tu es plus grand que ce que l'on pense de toi. Tu es plus grand que ce que l'on imagine de toi. Tu es plus grand que ce que l'on peut pouvoir justement illustrer à ta grandeur. Est-ce qu'une personne est en train d'élever sa voix avec moi? Est-ce qu'une personne est en train de reconnaître la grandeur de Dieu? Est-ce qu'une personne est en train de témoigner la seigneurie de Christ? Oh Jésus, mon Seigneur et mon Roi, que la louange, l'autorité, l'élévation te retournent à toi seul. Merci pour ces marathons de prière. Merci parce que je suis en train de croire que tu as ouvert des portes qui étaient fermées. Je suis en train de croire que tu es en train de faire des choses au-delà de mon entendement. Je suis en train de croire que tu es descendu dans ta gloire pour être fidèle à ta parole. Et nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te glorifier pour l'éternité, oh l'éternité. Clamerinda rodo sute rebeka babo kariama rondo surebeket. Tu es le seul, unique et le véritable, le Shiloh d'Israël. Quand on nous cherche dans ton sanctuaire, dans ta majesté, j'aimerais, frères et sœurs, t'amener dans une autre dimension. Tu vas pouvoir entrer encore dans le profondeur, frères et sœurs. Je sais qu'on est plus habitué à chasser que de démons. Mais frères et sœurs, j'aimerais t'amener dans une autre dimension de choses. C'est-à-dire, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'abord que nous puissions nous attaquer au diable et aux démons, mais c'est pour passer des moments d'intimité avec lui. Oui, car la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis en train de te dire, frère, ce qui intéresse à Dieu d'abord, que quand tu t'approches de lui, que tu puisses être en mesure de célébrer, de lever sa seigneurie, de reconnaître sa grandeur, son autorité dans ta vie. Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi dans la présence de Dieu? Oh, oh, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi qui es la victoire de tout combat qui s'élève devant moi, Seigneur. Je suis convaincu par ce que dit ta parole. 1000 tomberont à ma gauche,
10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Non parce que je suis capable de combattre mes ennemis, simplement parce que tu es avec moi. Oh, l'apôtre Paul peut dire, alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Shiloh d'Israël, mon avocat, toi qui n'as pas tenu compte de mes imperfections, tu n'as pas tenu compte de mes manquements, tu n'as pas tenu compte de mon iniquité, tu n'as pas tenu compte du niveau de mon égarement. Par contre, tu me tiens à la main. Comme pouvait le dire David, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire tu me corriges dans la douceur, comme un père qui corrige son fils, pas dans l'esprit de le tuer, pas dans l'esprit de le perdre, mais dans l'esprit de pouvoir le redresser et le retourner sur le droit chemin. Qui est celui qui peut m'aimer comme toi? Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi? Ma soeur, mon frère, loue le Seigneur avec moi. C'est dans la louange que tu fais descendre la gloire de Dieu. C'est dans la louange que tu fais descendre la présence de Dieu. C'est dans la louange que tu permets que le Saint-Esprit puisse pouvoir affirmer la seigneurie de Christ dans ta vie. Quelle est la chose la plus merveilleuse que de voir l'imposition de sa seigneurie dans ta vie et dans ma vie? Alléluia. Quand je suis en face des difficultés, Seigneur de toute miséricorde, pendant que mon côté humain me fait baisser plus bas pour que je puisse entrer dans l'univers de soucis, oh, le côté spirituel, le Saint-Esprit, le Paraclétos, il me tient à la main pour me rappeler mes promesses, me faire comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Et que si je suis Joseph, je suis censé accepter la prison dans ma vie. Oh, alléluia. Praise the Lord, parce que tu es le Dieu qui n'agit pas à la manière des hommes. Nous sommes en train de te louer ce soir. Nous sommes en train de reconnaître que tu es Jéhovah Sabaoth. Et que peu importe les combats, Père éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous nous attaquons au diable ou parce que nous nous intéressons aux démons. Mais nous sommes plus que vainqueurs à cause de notre appartenance en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de louer le Seigneur? Frère, tu ne peux pas manquer le mot. Quand tu t'approches du trône de la grâce, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Et tabarama meroto shuteria bakane. Et yadaria yakarodo surebebebe kariama marando shuterebekant. Oh le divin roi, le puissant maître, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur, nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous témoignons ta grandeur, nous témoignons ta seigneurie. Et reberia karodo sunemeria babo, ragababo ratayada kule sakaria mamo shenteria bakuntebekose. Alléluia, le Saint de Saint Jésus. Nous venons ensemble comme un seul homme pour élever ta grandeur. Ce que je n'ai pas encore reçu, c'est pas que tu me l'as privé, mais c'est parce que tu fais chaque chose bonne à ton temps. Qui est celui qui peut m'aimer comme toi? L'apôtre Paul l'a dit, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Praise the Lord. Je te rends multiple action de grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Je reconnais ta grandeur. Je célèbre ta sainteté. Alléluia. Totombolio mo santuna Israël. Totombolio le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi? S'il te plaît, frères et sœurs, loue le Seigneur avec moi. Les tarababoshe. Monte des dimensions avec moi. Car il est digne. Oh, joie le kumu. Joie le kumu. Ozamalamu. Le Shiloh. Ozamalamu. Le repos des fatigués. Ozamalamu. Et rabare kotorio do shunderebe kamama. Inderebere kotorodo surriababo. Et tamarianda rababu shenderiaba konto. Bien-aimé, oublie d'abord tes problèmes. Oublie d'abord tes problèmes. Oublie d'abord tes problèmes. Reconnais la sainteté de Dieu. Reconnais la sainteté de Dieu. Et rababoshe. La Bible dit, il est heureux celui qui obtient miséricorde en venant devant la face de Dieu. Oui, le fait que tu sois admis dans la présence de Dieu, tu es le bienheureux, frère. Tu es le bienheureux. Tu es la bienheureuse. Si tu reconnais être le bienheureux, si tu reconnais être la bienheureuse, tu es en train de lever ta voix. Tu es en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Oh yes. Mina kupenda sana, mina kupenda sana, rafiki wangu, remaredo kosute rebeko shakaria baba. Bien-aimé, nous sommes en train de l'élever, nous sommes en train de le glorifier, car il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être magnifié. Laisse-moi te reconnaître comme étant le seul, unique et le véritable, mon Seigneur et mon roi. Alléluia. Frères et sœurs, là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Dites avec moi 3 fois Amen. Pendant que tu es en train de dire 3 fois Amen, tu es en train de prier pour moi.
Pendant qu'on nous met Jésus, tu as le parole de la vie. Tu es en train de dire au Seigneur, si tu crois que ce temps que nous allons passer, c'est un temps qui va pouvoir nous permettre de connaître la pensée de Dieu pour notre vie, tu es en train de prier avec moi. Tu es en train de te remettre sous la conduite du Saint-Esprit. Tu es en train de dire, Seigneur, s'il faut que ton serviteur parle selon son savoir, selon sa connaissance, je ne vais rien écouter, je ne vais rien entendre. Dis, Seigneur, déverse l'huile sur sa tête, à ce qu'il puisse être un canal par lequel tu passes pour ma bénédiction. À ce peu de temps qui nous est imparti, frères et sœurs, ouvre ta bouche, parle devant la Seigneurie de Christ. Dis-lui, mon Seigneur, mon roi, je viens me rapprocher de toi. Parle-moi, lui qui est le potier. Dis-lui, Seigneur, façonne-moi à ta manière. Dis-lui, Seigneur, façonne-moi à ta manière. Dis-lui, le roi des rois, façonne-moi à ta manière. Oh, kariabarende lieto korodo shurebekente. Oh, lidalana yalo kushekeria baba. C'est toi que je veux chanter. Oh, je vais te chanter, Jésus. Je vais te chanter les Shiloh. Je vais te chanter la parole vivante. Je vais te chanter ma raison d'exister. Oh, Rababere Ketorio Doshunderebe Koma. Alléluia, le roi des grâces. Je n'ai que toi, Shiloh. Je n'ai que toi, le divin roi. Je n'ai que toi, le puissant de Jacob. Je n'ai que toi, le restaurateur des vies brisées. Je n'ai que toi, ma raison d'exister. Est-ce qu'une personne est en train d'entrer dans la profondeur, dans le profondeur avec le Seigneur? Frères et sœurs, répands ton cœur devant la sainteté de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi. Dis-lui, Seigneur, à qui irions-nous? Car auprès de toi, nous avons trouvé le parole de la vie éternelle. À qui irions-nous? Car auprès de toi, nous avons trouvé la raison d'exister, Seigneur. À qui irions-nous? Car auprès de toi, nous avons trouvé un sens. On t'appelle les potiers. Oui, façonne-nous, pas comme nous voulons, parce que comme tu le veux pour nous. C'est toi que je veux louer. Oh, Yesarina Maharaba et Kotorobo Sunnerebe Karababoshe. C'est toi que je vais chanter, Jésus. C'est toi que je vais chanter, je vais vivre. C'est toi que je vais contempler ce soir, Jésus. Oh, il y a un homme qui est désespéré ce soir. Il ne compte que sur toi pour qu'il puisse s'en sortir, Père. Il y a une femme qui te veut dans sa vie. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur, mon roi. Sans toi, nous sommes nuls. Mais avec toi, nous sommes capables de tout. Ma raison d'exister, c'est toi. Le repos des fatigués, c'est toi. Les restaurateurs de vie brisées, c'est toi. Oh, Ramamere Ketorio Doshuremega. Alléluia. Laisse-moi te glorifier, te lever au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, béni, Seigneur. Alléluia. Dis-lui, à qui irions-nous, Seigneur? Dis-lui, à qui irions-nous, car auprès de toi, nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. Oh, mon Jésus. Oh, le roi de gloire. Oh, le prince de vie, le prince de paix. Oh, Alléluia. 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 Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Merci Shiloh. Merci le roi de gloire. Merci la parole vivante, le soleil de la justice. Merci ma raison d'exister, c'est toi le roi de gloire. Merci le prince de vie, Jésus. Oh, que ton nom soit magnifié, béni pour la vie éternelle, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa.
Nous venons nous soumettre à toi, toi qui es la parole de vie, exauce, écoute nos prières, car auprès de toi, nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. C'est dans le nom puissant de Yahushua, je viens soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ. Là où nous sommes, nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux dire avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir connectés devant vos écrans, devant vos tablettes, sur vos GSM, comme disent les Belges, vos portables téléphones, comme disent les Français. Voilà, nous sommes arrivés à l'heure où nous voulons partager la parole. Comme vous le constatez, nous continuons sur le désir du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand nous parlons du désir du Saint-Esprit, parce que nous voulons incuber en nous, c'est-à-dire cette soif de chercher la face de Dieu et surtout de désirer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous l'avons défini déjà et nous continuerons à définir sur les désirs. Quand on parle des désirs, c'est quand on veut, on a un ardent désir, c'est quand on veut à tout prix avoir quelque chose et on essaye de rassembler tout autour de soi tout le moyen pour atteindre le but de quelque chose qu'on veut posséder. Quand on parle de désir, c'est quand on veut de quelque chose, on veut posséder quelque chose, et en voulant posséder la chose, c'est-à-dire on s'organise de pouvoir mettre tous les moyens de son côté pour l'avoir. Et quand je parle de désir, je peux aussi toucher le mot soif, qui vont carrément de pair. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un désir, il est comparable à celui qui a soif. Et j'avais dit toujours toutefois que celui qui a soif, quelqu'un qui a soif, on ne le retient pas. Quelqu'un qui a soif, on peut retenir tout le monde, mais sauf la personne qui a soif. Parce que quand on a soif, on ne se retient pas, on a du mal à pouvoir se retenir. Et j'avais dit, ceux qui peuvent comprendre cela, ce sont des gens qui ont fréquenté des milieux déserts, ce sont des gens qui ont fréquenté des milieux désertiques, qui ont fait, admettons par là, les gens qui font le voyage pour vouloir chercher l'Europe par la voie du désert. Vous allez comprendre que quand une personne est assoiffée dans un milieu où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de réponse là-dessus, frère, s'il croise de l'eau, même si ce sont de l'eau sale, mais s'il faut qu'il boive, ne serait-ce pour que ça puisse étancher sa soif, et ça, il va le faire. Il va le faire. Nous autres, nous sommes témoins de ces choses. À l'époque, je me souviens, j'avais encore 12 ans, 13 ans. J'allais dans des montagnes pour aller prier. Et quand je partais pour aller prier et que je n'avais plus la provision d'eau, tout ce qu'on pouvait trouver comme eau qui pouvait sortir de la grotte, on ne cherchait même pas à savoir si cette eau-là était potable ou non. C'est-à-dire, on était là simplement pour étancher la soif. Donc, imaginez la soif, plutôt la suite d'une personne qui se retrouve dans un milieu désert. Il n'a aucune issue et il trouve quelque chose qu'on lui présente comme l'eau. Donc, quand il croise ça, franchement, je vous dis, il y aura du mal de pouvoir le retenir. Donc, la soif, c'est un désir ardent. La soif, c'est un désir ardent. Et le désir, c'est quelque part la soif de posséder quelque chose. Alors, quand on possède quelque chose, c'est-à-dire c'est comme si on veut que la chose puisse devenir la nôtre, en fait. La posséder. Posséder quelque chose, c'est vouloir l'appartenance totale, pas à moitié, mais l'appartenance totale de quelque chose. Donc, une personne, par exemple, qui veut d'une femme, qui a un désir ardent de se marier, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, même si vous commencez à lui raconter des choses sur la femme, sur l'homme, il vous dira, franchement, je suis désolé, parce que j'ai ce désir-là de me marier à tout prix. Donc, et s'il a ce désir-là, c'est une soif qui monte en lui et qu'il sera carrément difficile de pouvoir l'arrêter. Alors, pourquoi nous allons maintenant parler sur les désirs du Saint-Esprit? Parce qu'au fait, aujourd'hui, une des raisons qui fait échouer beaucoup de ceux-là qui s'appellent chrétiens, c'est que beaucoup de gens, ils sont en train de mener une vie chrétienne de forcing, une vie chrétienne mécanique, au fait. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans l'authentique. Ce sont des personnes, au fait, qui pensent qu'ils peuvent réussir la vie chrétienne avec leurs propres efforts, qui pensent qu'ils peuvent arriver à vaincre le péché, à vaincre le diable, à vaincre le sorcier, avec les efforts qu'ils font. Hein? C'est-à-dire avec les efforts qu'ils font. J'aimerais ce soir que nous puissions savoir pourquoi est-ce que tu dois désirer le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de raisons dans la Bible qui sont des raisons obligées. Hein? Obligées. Pour que tu puisses te sentir
obligé de pouvoir désirer le Saint-Esprit. Lisons la Bible dans cette référence. Vous allez voir, nous sommes dans les livres des Zacharie. Dans le livre des Zacharie, chapitre 4, le verset 6. J'aimerais qu'on lise Zacharie chapitre 4, verset 6. Je lis la version d'Arby. Zacharie, excusez-moi, chapitre 4. En même temps, celui qui n'a pas encore partagé, vas-y partage, invite un frère. Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit, et j'ai dit, non mon Seigneur. J'ai dit, non mon Seigneur. Et il répondit, et me parla disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On dit, l'esprit, Dieu s'adresse à Zorobabel. Il donne une pensée claire, la révélation que Dieu donne lui-même sur son peuple, à travers son serviteur. Zacharie, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel des armées. On insiste bien, des armées. Aujourd'hui, en fait, nous sommes en train de tomber sur une illusion de penser que si nous arrivons à réussir certaines choses dans la vie chrétienne, c'est à cause de nos mérites. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Parce que je vais parler certaines choses qui sont profondes, mais qui pourront vous aider, qui pourront aussi m'aider. Que Dieu te bénisse, Yengeche. J'aimerais que tu puisses encore lire un verset avec moi pour que tu puisses comprendre le développement, parce que je vais carrément donner pour avancer. Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Nous allons comprendre ce que je vais exactement dire et je crois que ça pourra nous aider. L'apôtre Paul dit, dans les livres d'Éphésiens, adressés aux Éphésiens, chapitre 2 au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Si vous allez, il y a un point. Et le point est suivi d'un nez de conjonction qui sépare les deux phrases. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Virgule, par le moyen de la foi. Et on dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Bien, mon pasteur, je suis en direct. Afin que personne ne se glorifie. Il est déjà en ligne. Donc, on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Cela ne vient pas de vous. On précise bien, cela ne vient pas de vous. J'aimerais que nous puissions faire le parallélisme pour que vous puissiez comprendre que il y a une introduction des fausses doctrines que le diable a introduites au milieu des chrétiens qui fait que nous sommes en train de fuir la grâce qui nous a été donnée pour entrer dans le principe de la loi. La loi était basée sur le mérite. Le mérite était lié à la loi. Ce qui fait que quelqu'un qui péchait, à cause de son argent, il pouvait s'acheter des brebis, il pouvait s'acheter des moutons, et il l'amenait auprès des sacrificateurs, et on faisait des cérémonies pour lui, et la personne était exemptée ou ses péchés étaient couverts. Alors, il y avait les souverains sacrificateurs qui entraient une fois l'an dans le lieu très saint pour essayer de plaider la cause du peuple. Alors, la Bible dit que ça, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, le véritable souverain sacrificateur que nous avons aujourd'hui n'est plus Aaron, parce que Aaron n'était que l'ombre de Christ. Mais nous avons lui-même Jésus,
qui est venu comme une offrande expiatoire à Golgotha pour que toi et moi puissions trouver grâce. Donc, il s'est fait notre avocat. La Bible dit que le souverain sacrificateur avait sur sa poitrine les symboles des 12 tribus d'Israël qui étaient la représentation du peuple de Dieu. Et en venant pour offrir les sacrifices, l'holocauste, rendre culte à Dieu, c'est-à-dire la représentation de ce peuple-là, faisait que Dieu répandait sa grâce, sa miséricorde sur le peuple à cause du sacrificateur. Mais attention, sur les pieds, la cheville du sacrificateur était attachée ce qu'on appelait la sonnerie, la sonnette. Et cette sonnette servait à ce que, si Dieu n'agréait pas lui-même le souverain sacrificateur, c'est-à-dire il mourait et il était frappé dans la présence de Dieu. Donc si lui-même n'était pas juste, correct devant le Seigneur, il devait mourir. Donc du coup, comme le lieu est très saint, ni le lieu saint, personne ne pouvait y entrer, sauf la personne qui était habilitée à entrer, le souverain sacrificateur. Donc on devait le tirer. Imagine-toi quelqu'un, à cause de la présence de Dieu, parce qu'il ne s'est pas sanctifié, pouvait être frappé de mort. Donc ça sous-entend que vous tous qui allez oser entrer dans ce lieu-là, c'était un lieu sacré et que personne ne pouvait être admis sans que Dieu ne puisse pouvoir l'autoriser. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, c'était le manœuvre de la loi parce qu'il fallait anticiper justement la venue de Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est venu mourir pour toi et moi à Golgotha pour que toutes les lois qui nous condamnaient dans le passé puissent être vaincues par la puissance du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 au verset 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce qu'une personne peut jubiler avec moi? Vous allez voir que nous sommes en train de partir mollo mollo vers l'accomplissement du salut, de quelque chose de très fort que les chrétiens ignorent aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas être chrétien sans commencer par reconnaître l'œuvre de la croix. Non seulement reconnaître l'œuvre de la croix, mais par contre, croire à la puissance qui regorge le mystère de la croix et l'impact et l'influence de l'œuvre de la croix dans ta vie. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui t'introduit à la nouvelle naissance. Le fait de reconnaître, c'est pour ça que l'apôtre Paul s'adresse aux Romains en leur disant que si tu crois dans ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, il est ressuscité, et tu ne te limites pas seulement à croire, mais aussi tu les confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit tu seras sauvé. Dites un amen avec moi. I don't know, je ne sais pas, essaie un peu de vérifier sur ton dictionnaire. Quand on parle des sauvés, les sauvés c'est quoi? Ça dit, tu étais sous l'emprise de l'ennemi. Tu étais sous l'influence du diable. Tu étais sous le joug de la servitude. Oui, tu étais en train de mourir, de croupir dans l'influence sorcellérique de ta famille, liée à des puissances ancestrales, par des gènes, par des gènes héréditaires. Jésus est venu. Quand il vient, c'est Jésus-là, ce n'est pas pour faire un double travail. Il est venu se donner comme une offrande pour toi. Cette offrande qu'il se donne, c'est pour te sortir du gouffre de l'ennemi. Vous savez, trop souvent ça me fait rire. Chrétiens, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes qui existent et qui ont tendance de vouloir vous faire croire que le christianisme est une fausse histoire, nanani nanana. Vous savez, c'est comme tout à l'heure, on était dans le mariage civil de mon petit frère qui vient d'épouser Cassie. On était en train de parler et il y avait un musulman qui était là et il y avait quelqu'un qui savait que moi j'étais pasteur et il voulait à tout prix à ce que je puisse vouloir échanger avec l'autre. Moi je lui ai dit écoutez, oui, merci beaucoup, oui tu veux quoi? Oh non papa, je voulais quand même que tu puisses lui dire quelque chose. Déjà vous devez savoir une chose. Convaincre un homme n'est pas l'œuvre d'un autre homme. Je répète. Convaincre un homme, une autre personne, n'est pas l'œuvre humaine. Il faut arrêter vos débats inutiles entre des religions. Preuve en est que beaucoup de gens qui sont rentrés dans ces terrains-là,
On a gagné certains chrétiens qui étaient immatures, qui n'avaient pas la maîtrise de leurs croyances. Certains musulmans ont été gagnés par des chrétiens, certains chrétiens ont été gagnés par des musulmans. Tu dois, l'apôtre Paul dit ceci, ne discutez pas les opinions. Les opinions. Quand on dit qu'une personne a une opinion, cette opinion est comme un autel. Parce que trop souvent, vous vous attaquez toujours à des autels ancestrales de vos ancêtres, de vos parents, de vos ceci. Mais lisez bien votre Bible. Tu ne peux pas t'intéresser à un autel du dehors pendant qu'au-dedans de toi-même, il y a des autels érigés au niveau de tes raisonnements qui te bloquent et qui t'empêchent de t'épanouir. Parce que l'homme est le résultat de ce qu'il entend. L'apôtre Paul l'a bien défini aux Corinthiens. Ce que tu dégages de toi, c'est ce qui te retourne comme feedback. Je vous ai toujours donné des explications simples pour la bonne compréhension. Une personne qu'on a incubée dans sa tête, qu'il est sous la malédiction de sa famille, frères et sœurs, pose-toi la question, tu as jeûné combien, tu as fait combien de jeûnes? Et pendant que tu marches au nom de Jésus, jusqu'aujourd'hui, tu pries toujours pour sortir de la malédiction de votre famille. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Tu as besoin de combien de prières? Tu as besoin de combien d'années de jeûne pour que la malédiction de ta famille tombe de toi? Ce qui te manque, c'est la foi. Ce n'est pas le nombre de jeûnes ou ce n'est pas la prière. Parce que toute prière que tu peux faire, peu importe le nombre de jours que ça peut prendre, si elle n'a pas une foi ferme. Parce que beaucoup de gens pensent, la foi est une école. La foi s'éprouve par les épreuves qui contredisent la croyance que tu as à des réalités que tu vis. Quand la Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Toi, tu as déjà vu le diable? Tu n'as jamais vu le diable. Comment est-ce que le diable vient t'attaquer? Le diable vient t'attaquer par des pensées. Le diable vient t'attaquer par des raisonnements. Le diable vient t'attaquer par rapport à des choses qui doivent se matérialiser en pensée et qui, en fin de compte, finira par devenir une forteresse. Combien de gens sont à la base du blocage de leur propre vie simplement parce qu'il s'est donné une idée? C'est comme une personne, par exemple, qui ne croit pas qu'il est belle. Qu'elle est belle plutôt. Une personne comme ça, une personne qui se sous-estime, qui ne croit jamais que Dieu l'a bien créé. Lui ne voit que les autres. Ah, moi vraiment, franchement, Dieu ne m'a pas beau créé. Dieu ne m'a pas bien créé. Dieu ne m'a pas bien... Écoutez-moi, mais si toi-même tu ne crois pas en ce que Dieu a fait pour toi, pourquoi est-ce que tu accuses ta tante de sorcière, d'être à la base de ton blocage? Non, ce n'est pas ta tante, c'est toi-même. Parce qu'au fait, tu mets Dieu en cause du travail qu'il a fait pour toi. Donc pour toi, tu penses que les temps que Dieu a fait à te créer, donc Dieu n'a pas été aussi correct. C'est les autres que Dieu a bien créés. Maman, si tu penses être moche, il y a un homme que Dieu a réservé qui te trouvera la plus belle de la femme. C'est pour ça que j'aime cet adage qui dit « La beauté est facultative ». Toi, tu ne peux pas me trouver beau, mais une autre personne peut me trouver hyper beau gosse à un niveau où tu n'as pas d'idée. Donc, ce qui veut dire, cela ne peut pas être un sujet de regret ou d'amertume pour toi. Que Dieu te bénisse, ma fille Déborah. Félicitations pour ton mariage. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que je ne suis pas venu. J'avais eu vraiment un contretemps parce que j'étais à pied levé. Que Dieu te bénisse. Bonnes vacances là où tu es. Les voyages de noces, les vacances de noces. Je sais pas moi, oui, la lune de miel, tout ça. Fécondez-vous, multipliez-vous avec votre mari. Donc, ça dit, tu te crées une forteresse qui, quelque part, est en train de définir ce que tu deviens. Je vous avais dit, tu es le reflet de ta croyance. C'est-à-dire, ce que tu crois ne pas être devenu en Christ, tu ne le deviens pas. Il y a des gens qui, naturellement, sont des pessimistes. Quand on parle du pessimiste, un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne voit jamais les choses de bon côté. Il ne voit que les choses du mauvais côté. Mais tu es négatif de par ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Pourquoi tu vas accuser un sorcier dans ta vie? Parce que toi-même, là déjà, tu es un blocage pour ta propre vie. Tout ce que tu fais comme projet, d'ailleurs, toi-même, tu ne crois déjà pas à ces projets. Tu doutes déjà de ces projets-là. Toi-même, déjà, tu dis, ah, je sais que ça ne va pas tenir. Tu prends un dossier, tu vas introduire quelque part. Toi-même, tu es déjà négatif. Or,
tout ce que tu vois de matériel, elles sont d'abord spirituelles avant que tu le touches. Tout ce que tu vois de matériel. Je vous donne un exemple. Quand la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qui a déjà vu la banque de Dieu? La banque de Dieu est où? Quand on dit l'or et l'argent, on parle de l'or en termes de matière première et aussi on parle de l'or, de l'argent en tant qu'argent, matière première et aussi argent en tant qu'argent. On dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Qui connaît la banque de Dieu sur la terre? Donc ça sous-entend que si l'argent appartient à Dieu, c'est que l'argent est d'abord spirituel avant que tu ne puisses le toucher. Je vais encore renchérir mon explication. Pourquoi les gens vont toucher les fétiches? Pour avoir de l'argent. Et quand il va toucher les fétiches, on lui dit, tue ton père, tue ta mère. Dis-moi, qu'est-ce que ma mère a à voir ou qu'est-ce que ton père a à voir avec l'argent en liquide que toi tu commenceras à avoir pour faire tes fêtes comme tu le penses? Parce qu'au fait, quand on te dit de tuer ta mère, on ne parle pas de cette chair. Parce qu'au fait, son esprit sera à ton service. Et cet esprit ne travaillera pas physiquement, il va travailler spirituellement. Donc bref, pour vous dire que dans le domaine de ce qu'on appelle métaphysique, nanani nanana, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le matériel commence d'abord par être spirituel. C'est pour cela quand nous prions pour matérialiser certaines choses que nous devons d'abord posséder spirituellement. Si tu veux une compréhension biblique, quand l'apôtre Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Pourquoi il va lier la prospérité de l'homme à l'âme? Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en d'autres termes, pour dire que si ton âme ne prospère pas, ne t'attends pas à la prospérité matérielle. Donc, ça sous-entend que l'homme est censé aiguiser, développer son esprit. Or, cet esprit que tu es censé développer, tu ne le développeras pas en étant charnel. Or, dans cette nouvelle alliance, pour ne pas être charnel, tu dois habiter, c'est-à-dire tu dois posséder. Tu dois devenir une propriété du Saint-Esprit. Devenir une propriété du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu dois premièrement le recevoir, être baptisé de lui et aussi le désirer constamment en toi. C'est pour cela la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la référence que j'ai donnée de Zacharie, Dieu s'adresse à Zorobabel pour dire à travers le prophète Zacharie que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. L'esprit dont on parle ici, lis dans ta Bible, tu verras, c'est un esprit majeur. C'est écrit en majuscule et non en minuscule. Parce que toi, tu as un petit esprit. Mais le grand esprit qui domine sur tous les esprits qui peuvent exister, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vient actualiser la divinité en nous. Bref, pour essayer d'ouvrir la parenthèse de débat sur les religions, afin de raffermer, je suis en train de dire, vous jeunes qui m'entendez, surtout vous les jeunes, arrêtez de faire vos débats de religion avec le musulman, avec les bouddhistes. On ne gagne pas quelqu'un parce qu'on fait un débat religieux. Un bouddhiste, il est dans sa croyance. Il croit en ce qu'il croit. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'abandonner le christianisme à cause de votre... Ne pense pas que toi, tu peux avoir le souci des âmes plus que Dieu. Même Jésus lui-même, quand il envoie les disciples pour aller sauver les gens, en leur prêchant la bonne nouvelle, il a dit clairement, allez prêcher leur la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il a dit là où vous partirez, si on ne vous reçoit pas, pour la macolo, pardon, en français, je ne sais pas. Docteur, on dit quoi? Secouez les pieds et puis partez. Ça dit, Jésus ne vous a pas dit que si vous partez quelque part, vous leur prêchez, ils refusent, il faut commencer à faire des débats, nanani, nanana, ah non, tu prêches la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Ne complique pas les choses, ne complique pas l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. C'est lui qui va au-delà de tes paroles, c'est le Christ lui-même, par son esprit, qui va convaincre le cœur. Laisse-moi te dire, quand Pierre
a posé la première pierre de l'église le jour de la Pentecôte? Est-ce qu'il a fait un débat avec quelqu'un? Non. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble en attendant l'accomplissement de la promesse. Tout d'un coup, ils furent remplis du Saint-Esprit. La salle où ils étaient furent remplis. Chacun voyait sur la tête de l'autre une langue de feu sous forme du Saint-Esprit qui était parmi eux. Le Saint-Esprit est descendu. Du coup d'un bond, Pierre s'est levé. Le Pierre qui s'était caché, qui a régné Jésus devant une femme. Il était le premier à se lever pour poser la pierre. Il fallait que s'accomplisse ce que Jésus avait dit. Tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Quelle était cette pierre? La révélation de dénicher le Jésus qui était fils de Marie à Christ, qui était le rédempteur et le réconciliateur de l'homme à son Dieu. Oh là là, oh là là. Est-ce que tu es en train de comprendre le profondeur des choses qui sont en train de sortir? Seigneur, aide à une personne de comprendre ce que je suis en train de dire. Et quand il parle, Pierre n'a pas fait d'effort. Qu'est-ce que Pierre a fait? Est-ce qu'il a fait un débat avec quelqu'un? Est-ce qu'il a voulu convaincre les gens? Non. Pierre a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pierre s'est levé pour leur dire, mais vous vous étonnez de ce qui se passe là aujourd'hui. Mais c'est lui que vous avez crucifié. C'est lui qui revient sous la forme du Saint-Esprit. Pour que s'accomplisse la prophétie de Joël 2,28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, frère, aujourd'hui dans nos vies, tout devient mécanique parce que nous fréquentons les églises. Nous fréquentons des bishops. Nous fréquentons des pasteurs. Comme aujourd'hui, tout ce qui bouge dans nos langues, c'est des pasteurs. Savoir qui est le grand, qui est le plus petit. Notre église est la plus grande. Notre église est la plus petite. Vos débats stériles là vous amèneront en enfer. C'est la manière dont la femme samaritaine s'est comportée envers Jésus. Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau, et lui ramène Jésus dans des traditions. Abandonnez vos traditions. Jésus n'a pas besoin de ça. Il y a des hommes qui se meurent dans le péché, qui ont besoin d'écouter la bonne nouvelle du royaume. Abandonnez vos débats. Qui est le grand pasteur, qui est le petit pasteur? Il y a des satanistes qui roulent Carrolls. L'homme qui roule la voiture la plus chère du monde n'est pas frère en Christ, il n'est pas pasteur. C'est un païen. Et dans toutes ces voitures que vos pasteurs là, que vous considérez être des grands, il n'y a personne qui a la Bugatti qui coûte plus de 1 600 000 euros. C'est-à-dire, on n'est pas enfant de Dieu parce que nous avons de l'argent. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous avons de l'or. L'argent, que tu sois païen ou pas, si tu respectes le principe que celui qui ne travaille pas ne mange pas, tu trouveras de l'argent. Arrêtez vos mensonges de faire croire aux gens parce qu'on est chrétien, on doit manifester qu'on a l'argent. Non, c'est faux et archi faux. L'homme le plus fortuné du monde n'est pas chrétien, il est un païen. Parce que l'établissement de s'épanouir matériellement et financièrement ne dérive pas de nos croyances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Preuve que dans l'entreprise où toi tu vas travailler, celui qui te paye là, c'est un frère en Christ. Ton directeur des ressources humaines là, pour qui tu as gêné pendant 3 jours pour être embauché, avant de passer à l'interview, est-ce que c'est ton frère qui parle en langue? Ce n'est pas ton frère. Donc c'est pour te dire que cela n'est pas lié. La manque de ce désir-là, de vouloir connaître Dieu en profondeur, de vouloir les servir, pas selon nous, selon lui, c'est ce qui fait que l'Église aujourd'hui est devenue comme une entité sociale. L'Église n'est pas une entité sociale. L'Église est un édifice des rachetés de l'Éternel qui sont à l'attente. Tous ceux qui viennent après, ce sont des à côté, des accessoires qui accompagnent parce que nous sommes des assemblées résidant dans des sociétés régies par des lois. C'est ce qui fait que nous pouvons nous enregistrer à la préfecture pour être reconnus comme une association cultuelle. C'est ce qui fait que nous pouvons poser quelques actions sociales dans le but de nous soutenir les uns les autres. C'est pas pour rien l'apôtre Paul avait établi les diaconats à l'église et il a bien dit la raison. Que nous établissions des diacres parmi nous, des hommes craignant Dieu, qui sont honnêtes pour que nous puissions nous occuper de la parole et de la prière, frère. L'église, nous quittons l'essentiel pour nous attacher à des à côté. L'église, nous quittons l'essentiel. Souvenez-vous quand Jésus est venu, il a trouvé les temples étaient remplis de vendeurs, des chèvres, des vendeurs, des changeurs de monnaie. Quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été le parole-parole? Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Lis-tu la Bible ou pas? Et non une caserne de voyous.
et non une caserne de voleurs, et non une caserne de vendeurs, de porcs, des vendeurs de ceci, des vendeurs de cela. Quand le Saint-Esprit est là, on n'aura pas de vendeurs. Quand le Saint-Esprit est là, on n'aura pas des acheteurs. Quand le Saint-Esprit occupe une église, tout le monde a soif. Le seul désir qui les fait quitter de leur maison pour se rassembler dans les assemblées, ce n'est pas une autre raison que de vouloir contempler la présence de Dieu. C'est ce qui fait que David peut dire, en étant roi, j'ai la joie. Quand on me dit, allons, frères et sœurs, je vous ai toujours donné un exemple. Un jour, fais-toi plaisir. Cherche un hôtel de 5 étoiles ou de 6 étoiles. S'il te plaît, fais-toi plaisir, même pour un jour de ta vie. Cherche seulement à te faire plaisir. Tu payes seulement, même une nuit seulement. Même une demi-journée si tu veux. Tu demandes, non, je veux une suite présidentielle. Goûte un peu, pardon. Même une suite royale. Va seulement genre 5 ici. Tu sacrifies seulement les salaires de ton mois. Hein? Même 2 salaires de tout, parce que ça dépend des hôtels, d'accord? Tu peux te prendre même 2 mois de salaire, juste pour une nuit seulement. Tu te fais plaisir. Tu vois ce que c'est à peu près de ce que peut représenter une suite présidentielle. Parce que quand un président vient dans un pays, on ne le loge pas dans une suite normale. C'est pas pour y en a créé tout ça. On essaie un peu de vous mettre dans un standing un peu qui peut correspondre à votre rang. Mais un homme à ce niveau-là, un homme hyper riche, un homme qui ne manquait de rien, il dit j'ai la joie. Pose-toi la question, qu'est-ce qui peut attirer David? En plus, quand il dit j'ai la joie, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel n'est même pas encore construit. Parce qu'il voulait les construire. Parce qu'il se disait, moi je ne peux pas habiter dans un tel confort pendant que l'arche de l'alliance est sous une tente, maman. Mais David, malgré sa position, il voulait à tout prix. C'est Dieu qui a interdit à David pour lui dire non, tu ne peux pas construire parce que tes mains sont remplies de sang. David, il faut que Salomon puisse les construire. Imaginez-vous quelle soif. Frères et sœurs, si tu partais à l'église pour récolter tes nyongo, laisse-moi te dire, reste chez toi à la maison, tu vas faire de temps pour rien. Si tu partais dans ton église pour admirer ton pasteur, comment il est aussi beau, élégant, mignon. Hein? Si tu partais parce que ton pasteur était de ta même tribu, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Il est l'heure que le chrétien vous puissiez savoir que si je quitterai ma maison pour me rendre dans la maison de Dieu, c'est parce que j'ai soif de passer des temps forts dans la présence de Dieu. Un homme comme Corée peut dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. As-tu déjà atteint cette dimension dans ta relation avec le Seigneur? Et une personne qui a atteint cette dimension ne perd pas son temps au culte. Parce qu'il est focalisé sur l'essentiel. Et même quand il finit son culte, il n'a pas besoin de distraction. Dans ton sanctuaire, dans ta majesté, dans les parvis du Dieu vivant, oui, les soleils, les vents. Qu'est-ce qui peut me chercher ça? Tu nous remplis de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Frère, c'est-à-dire, tu rentres dans une dimension où tu t'oublies toi-même. Aujourd'hui, nos cultes sont devenus comme des salles de fitness. Nos cultes sont devenus comme le culte des prophètes de Baal. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il a crié fort, c'est alors qu'il a convaincu le cœur de Dieu. Nous avons même des noms de prières turbo, de prières, je ne sais pas moi, fire, de prières, vous avez donné des prières de non. Frère, ou des prières, je ne sais pas moi, aller sans retour, aller-retour. Des prières, vous avez donné des noms. Je refuse de citer certains noms parce que je ne veux pas de conflits inutiles. Et beaucoup de gens pensent que tellement qu'il a crié, il est vraiment convaincu. Aujourd'hui, la prière a chauffé. La prière l'a chauffé par rapport à la manière dont tu as crié, ou la prière a chauffé parce qu'il a touché les cœurs de Dieu ou parce qu'il a bougé les cœurs de Dieu. La Bible est claire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu veux connaître les gens qui ont prié jusqu'au point de se faire des décisions? Va lire dans ta Bible. Les prophètes de Baal, la Bible dit ils ont prié la manière dont les gens prient aujourd'hui. Prier jusqu'au point que la voix est partie. Prier jusqu'au point de se faire des incisions. Réfère-toi. Les prophètes de Baal ont crié comme tu cries aujourd'hui. Les prophètes de Baal se sont même fait de blessures.
Élie est venu se moquer des poulets. Il dit, assurément, Baal est allé se faire des courses. Est-ce qu'il est allé faire le shopping? Non. La Bible dit une manière de se moquer d'eux. Combien le diable est en train de se moquer de nous. Et tu penses que parce que tu as jeûné, aujourd'hui jeûner est devenu comme une routine. À l'époque des groupes de prière, quand on jeûnait, on revenait des jeûnes de 50 jours, de 40 jours. Mais il faut que les paralytiques marchent. Je me souviens, il y a un pasteur, Jean Bosco à l'époque, pas le pasteur Jean Bosco Kindoma, un frère qu'on appelait frère Jean Bosco à l'époque, qui était de la résurrection à l'époque quand ça a commencé, et il est parti, on était avec lui en Boujmaï. Il pouvait prier du matin. Il commençait la prière à 0 heure, jusqu'à 5 heures du matin à genoux. Et quand il ressortait de jeûne, sur la rue, les gens tombaient de loin. Et quand ils priaient, mais regardez vos prières que vous faites aujourd'hui. 21 jours de jeûne, même démons mineurs, n'est même pas chassé. Tu cries jusqu'au point que les démons là se moquent de toi. Tu cries jusqu'à ce que cet hôtel-là continue à être. C'est-à-dire nous sommes en train de bafouer le côté sacré, le côté qui nous rend plus puissants. Frère, je suis en train de te dire, ce qui te rend puissant face à la sorcellerie de ta famille, ce ne sont pas tes jeûnes, c'est la relation que tu conserves dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la sanctification avec Dieu. Et aujourd'hui, nous prenons ces côtés sacrés, nous les mettons de côté et nous pensons que c'est parce que nous utilisons la force, c'est parce que nous utilisons des moyens charnels que nous arrivons à convaincre le cœur de Dieu. C'est pour cela que nos prières sont toujours orientées vers les démons. Nos prières sont toujours orientées vers les sorciers. Nos prières sont toujours orientées. Mais ton sorcier là que tu envoies le feu, jusqu'aujourd'hui il n'est toujours pas mort, non? Ta tante là qu'on t'avait dit là qu'elle est sorcière, tu l'as déjà tuée? Combien de fois tu l'as envoyé le feu? Combien de fois tu l'as envoyé le feu? Ta tante là, qu'on t'a dit par ton prophète Tintin là, ta tante là, ton prophète là, ton menteur Tintin là, prophète qui t'a dit que ta tante là, la source de ton malheur, c'est ta tante, une tante à qui tu n'envoies même pas un euro, même pas un centime, qui croupit avec la galère de Kinshasa là-bas, du village là-bas. Pour manger, il doit aller chercher le manioc dans son champ, dans son petit champ qu'il a mis derrière chez lui. Et tu ne fais qu'envoyer le feu à cette tante-là. Depuis que tu as envoyé ce feu-là, elle est déjà morte ou pas? En même temps, ici, là, tu es ici en Europe, tu n'as aucun respect pour ton mari. En même temps, tu es ici en Europe, ici, tu fais souffrir tes enfants. En même temps, tu es ici, tu n'as aucune notion du respect de l'autre. C'est comme là, par exemple, quand je suis en train de prêcher ici, tu verras quelqu'un qui n'accepte pas ce que moi je prêche, il se permet, il écrit en insultant. Donc ça prouve une éducation qui ne correspond pas. Parce que moi, si je ne crois pas au bouddhisme, je ne me vois pas me retrouver dans un site de bouddhistes pour aller insulter les bouddhistes. Ça prouve mon éducation. Donc quand je me retrouve en train de suivre quelque chose que je ne préfère pas, que je n'aime pas, c'est pas pour rien on a mis la télécommande. C'est pour zapper. C'est-à-dire je zappe parce que ça ne m'intéresse pas. C'est comme moi, je deviens footballeur à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique. C'est pour ça que tu vas voir ce jour-là, quand on a gagné, j'étais très content. Dans tous les Belges qui me suivent, excusez-moi, parce que dimanche, on aura notre coupe. Bref, je ferme la parenthèse. Simplement pour vous faire comprendre que chaque chose a son temps. Pour faire comprendre qu'on ne peut pas faire l'amalgame des choses. Nous devons savoir que sans la soif du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas sortir du gouffre. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils jeûnent 40, 21, je ne dis pas contre le jeûne. Preuve année que c'est aujourd'hui que nous finissons notre jeûne. Mais il faut qu'on jeûne selon Dieu, pas selon nous. Lis dans ta Bible Ésaïe 58. Il y a des sectes, des églises, des confessions qui font même jeûner les enfants. Ça, c'est une suicide. Moi, je ne peux pas imposer à Zoé les jeûnes. C'est écrit dans quelle Bible? Si tu as lu dans ta Bible qu'en Israël, on faisait jeûner le papa jusqu'au plus, même aux bêtes, ça, c'était la loi. On n'est plus à l'époque de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit, tout ce que nous avons, nous l'obtenons par la grâce, pas par mérite. Donc, si je prie, je ne prie pas pour dire que j'ai réussi ça parce que j'ai prié. Parce que, dites-moi, si tout ce que toi tu as, tu l'as parce que tu as prié. Donc ça sous-entend que
il faut savoir que tu es humain. Il y a des moments où on est très fervent, fort dans la prière. Il y a des moments où les corps lâchent. On n'est pas en mesure de prier comme il se doit. Donc, en ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Si tout dépendait de tes prières, parce que tu as prié 4 heures du temps, c'est pour cela que Dieu est fait. Parce que tu as prié 8 heures du temps, parce que Dieu fait. Ce sont des illusions. Dieu agit quand il veut, s'il veut, comme il veut. Ton problème, prie le matin, prie à midi, prie le soir. Consommer Jésus-Christ sans modération. Ça revient à Dieu seul de décider quelle prière il répondra la première, quelle prière elle répondra la deuxième. On vous avait dit, on ne changera pas de message sur oracle de minuit. Nous serons dans notre message, Bako Kende, Bako Zongaka. Pourquoi? Parce que nous savons que de Genèse en Apocalypse, il n'y a aucun autre message à part le Seigneur Jésus-Christ. Toute ma vie, je n'ai prêché que Jésus-Christ. Je n'ai pas un autre message. Je peux te parler des démons, je peux te parler du diable, mais le point terminus de tout ça, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Car le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais donné hier, j'ai donné l'exemple à l'église où je suis pasteur. À l'église, je vous ai donné l'exemple d'Alain Moloto. Le pasteur Alain Moloto qui nous a quittés. Ça n'engage que moi le pronostic que je veux faire. Je ne veux pas de polémiques inutiles. Je dis bien aucun musicien congolais. Parfois dans l'avenir, oui, ça viendra. N'a vendu les albums au niveau de ce monsieur-là qui nous a quittés. Paix à son âme. Ce monsieur-là n'a pas vénéré les démons dans ses albums. Il n'a pas chanté le diable dans son album. La seule chanson que je reconnais où il a cité les noms de Satan, c'est, à moins que qu'il y ait d'autres chansons, c'est Moto, Kitisa Kemonayo, Ezikisa Misalaya, Satana Mbokoyo. Et ça correspondait par rapport à sa vision que Dieu lui avait donnée sur le Congo. Il n'a chanté que l'intimité de l'homme à Jésus. Tant que la musicien les gars qui a succès. Toi qui penses que pour que ton ministère puisse avoir du succès, il faut parler toujours du diable, parler des démons, il n'y a pas de souci, mais ça sera temporaire. Parce que jusqu'à ce que ces gens-là se rendront compte qu'au fait, ils ne font que haïr leur oncle, leur tata moisi, leur ceci. Jésus n'est pas venu pour nous diviser, il est venu pour nous unir. Moi, tel que je suis là, tu peux être sorcier comme tu veux, tu seras avec moi, tu vas manger avec moi. Mais ce que toi tu sèmes là, tu les récolteras. Dieu a établi des principes. Que j'ai pris pour ça ou pas, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Quand la Bible dit tu ne rendras pas le mal pour le mal, ça signifie quoi? À moi la rétribution, à moi la vengeance. Vos prières remplies de haine, vos prières remplies de méchanceté, vos prières remplies de haine, ce ne sont pas des prières de Dieu, ce sont des prières diaboliques et c'est le diable qui se réjouit. Simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus les choses selon le Saint-Esprit. Parce que nous avons mis le Saint-Esprit en dehors de nos vies. Nous n'avons plus soif du Saint-Esprit. À chaque fois que nous venons devant la face de Dieu, mariage. À chaque fois que nous venons devant la face de Dieu, combat. À chaque fois que nous sommes dans la prière, le démon. À chaque fois que nous sommes dans la prière, le sorcier. À chaque fois que nous sommes dans la prière, le diable. Au juste. La Bible dit il est doux aux frères de demeurer ensemble. Mais pourquoi il est doux aux frères de demeurer ensemble? La Bible dit parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction, maman. C'est là que Dieu répand. C'est-à-dire quand Dieu permet la rencontre de ses enfants, c'est pour savourer notre intimité que nous sommes censés avoir avec le Seigneur. Nous avons perdu l'essence du culte. Nous sommes devenus plus des combattants du diable, des démons, des sorciers et de la sorcellerie. Frère, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. C'est pour cela que tout devient mécanique dans nos vies. Tout devient mécanique dans nos cultes. Retournons à la parole. Revenons à l'essentiel. Retournons à la source. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Jésus.
Mokondi ya mapinga na lola. Wo kosina yuda. Eliteni nanga. Elonge ya bitumba nanga. Oh, combien n'ont pas été bénis avec ces chansons-là? Jésus n'a Jésus. C'est encore possible. Chantons à Jésus. Hein? Oh là là. Atamakasi esilingai. Poetenzele komi minyoko. Koloyoko pesa ngai loboko ngana simba tokende. Mosala oyo bandi yokomi saka kino na suka. Mokondi nanga zali nanguya ya kokomisanga. Kolo elonga nanga eza na yo Yesu na yonela bengi nzambe tata. Yoka banzembo mama. Il avait les succès ou il n'avait pas les succès? Hein? Votre évangile là d'aujourd'hui là qui ne vous mène que dans la médiocrité là, ça provient de quel village? Jésus a dit aux disciples, allez prêcher leur la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que Jésus a dit? Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je croyais que tu allais jubiler dans la présence de Dieu. Toutes les entités spirituelles qui existent ont besoin d'être nourries par la croyance. Ce que tu crois être devenu en Christ, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois n'est pas encore devenu en Christ, tu ne l'es pas devenu et tu ne le deviendras jamais. Nous croyons plus aujourd'hui à la présence du diable qu'à la présence de Dieu. Si tu croises des difficultés par rapport à ta vie, c'est simple. Vois ton pasteur, parle avec lui. Si tu es un homme de Dieu à qui tu as confiance, dis-lui, papa, c'est vrai, je crie au Seigneur, mais voilà les difficultés que je croise. On va t'aider dans la prière. Parce que beaucoup de gens qui prient, parce qu'il y avait un frère, hein, à chaque fois qu'il priait, il pleurait. À chaque fois qu'il priait, il pleurait. On ne comprenait pas la permanence. Or, ces frères-là étaient sorciers. C'est-à-dire, ils cherchaient le moyen de vouloir se débarrasser de sa sorcellerie, ils n'arrivaient pas. Jusqu'à ce que le Seigneur avait révélé. Je n'ai pas dit que tout le monde qui pleure dans la prière est sorcier. Ce n'est pas ça. Je vous donne juste l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se donnent trop à la prière. Mais la source, le soubassement, lui-même connaît la raison. Si tu sais que tu es sorcière, tu sais que tu es sorcier, ne continuez pas à prier seul. Ta délivrance ne viendra pas parce que tu pries seul. Confie-toi à un homme de Dieu. Dis-lui, papa, il y a des choses que tu prieras seul, Dieu va te faire du bien. Mais il y a des choses où la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, quand on dit avouer, c'est-à-dire tu dois avoir un être supérieur sur qui Dieu a déversé une huile capable de te libérer. Je ne parle pas forcément de moi. Tu vas chercher l'homme de Dieu sur qui tu as confiance. Parle-lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, oh non, et il n'y a plus de discrétion. Tu mens. Si tu diras qu'il n'y a plus de discrétion, il y a aussi des médecins qui ne sont pas discrets, non. Quand tu vas chez ton gynécologue, là, toi, tu sais ce qu'ils parlent de toi. Entre eux aussi, ils parlent. Ce n'est pas ça la raison. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à consulter ton gynécologue. Parce que tu lui fais confiance. Est-ce que tu le connais? Ce qu'il dit de toi, tu connais, il a ton dossier en main, non? Aujourd'hui, si tu as un cas plus grave, si ça nécessite qu'un autre médecin puisse demander, un spécialiste puisse demander les rapports de ton médecin. Pourquoi il y a chez les enfants ce qu'on appelle les carnets de santé? Pourquoi il y a la fiche médicale? C'est-à-dire, c'est là qu'il y a les rapports de tout ce que tu as eu comme consultation. Pourquoi ça existe? Parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité de tout ce que tu as reçu comme traitement. Donc, ce qui veut dire, il n'y a que Dieu qui garde le secret de l'homme. Parce que s'il y a un autre médecin qui vient, qui veut entrer dans ton dossier, selon le secret d'instruction professionnelle, c'est-à-dire, ils peuvent se donner ce genre d'informations. Donc, c'est pour te dire que Dieu est fidèle. Il est le seul qui nous connaît mieux. Il est le seul qui peut nous faire du bien. Même au niveau de la justice, il y a des arrangements où ça atteint un niveau où ton avocat est censé révéler certains secrets pour certains arrangements. Pourquoi tu peux voir dans un procès, ton avocat te dit plaide coupable? Même si au départ, il était question que tu plaides non coupable. Parce qu'il y a certains procès à un certain niveau où il y a les avocats avec le juge qui s'asseyent pour arranger certaines choses dans l'amiable. Et ils parlent en langage juridique.
toi, tu ne comprendras pas. Frère, réveillez-vous. Arrêtez vos raisons. Crois à la parole de Dieu. Cherche le Seigneur. Désirez le Saint-Esprit dans ta vie. Si ta vie n'a pas une vie de prière authentique et que ta vie de prière dépend toujours des circonstances, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Un enfant de Dieu ne prie pas seulement parce qu'il a des problèmes. Un enfant de Dieu ne jeûne pas seulement parce qu'il a des soucis. Un enfant de Dieu ne prie pas seulement pour chasser les démons. Dieu a besoin de nous dans sa présence. Parce que nous avons une relation que nous devons conserver par une voie de la communication. Cette communion-là que l'homme est censé, un homme né de nouveau, est censé avoir avec Dieu, doit se conserver par la voie de la communication. Et cette voie de la communication, elle doit être, c'est pour cela, un homme peut dire, même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi déborde. Frères et sœurs, est-ce que tu as atteint cette dimension-là? Désirer le Saint-Esprit. Tu fais 1 heure du temps dans la prière, pas pour chasser les démons, tuer les sorciers, faire ceci, mais simplement parce que tu dis au Seigneur, je te veux, je vais te désirer au-dedans de moi, plus fort que moi. Oh frère, c'est ça le but de mon enseignement, atteindre cette dimension, vouloir connaître. J'aimerais qu'on suive cette chanson s'il te plaît. Alléluia. Commence à prier. Dis-lui, Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit, s'il te plaît. Accorde-moi ta soif. Je vais te désirer. Je vais te désirer. Je veux te désirer. Dans ton sanctuaire, dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te rappelle que quand tu t'approches de Jésus, c'est-à-dire, tu parles au ressuscité du 3e jour. Oh, je croyais que quelqu'un est en train de jubiler dans la présence de Dieu. Oh là là. Ta gloire est mon partage. Oh, toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Oh là là. Même si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore. La sainteté. Oh, Rababo Sakariandere de Chet. Du Saint-Esprit, je te désire. Accorde-moi la soif de te chercher toute ma vie. Ton amour en moi déborde. Oh, dans un élan de tendresse, ça te fait oublier tes problèmes. Parce que tu crois qu'il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. C'est-à-dire, tu l'élèves au point de le faire comprendre que mes problèmes sont petits. Et ils ne peuvent pas être prioritaires dans ma connexion avec toi. Oh, Rababo dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. J'ai bien savoureux l'amour que mon corps contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, oh là là. Dis-lui, Saint-Esprit, je te veux, accorde-moi ce désir. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Est-ce que tu es en train de jubiler avec moi? Est-ce que tu es en train de monter des dimensions avec moi? Frères et sœurs, laisse-moi te dire, si tu changes des formules dans ta prière, tu vas voir comment est-ce que le Seigneur va commencer à décanter certaines situations dans ta vie. Certaines prières pour lesquelles tu as prié des années sans réponse, il va commencer à se lever pour répondre à tes prières. Oh là là. Oh Rababo accorde-moi ta soif, Shiloh. Accorde-moi ta soif, s'il te plaît. Je vais te désirer tout le jour de ma vie, Seigneur. Oh, à chaque fois que tu me donnes l'opportunité d'être dans ta présence, de me tenir devant toi,
que je ne puisse pas voir d'abord mon intérêt, mais que je vois ton intérêt à toi. Cet intérêt qui consiste à répandre, écrire ma petite histoire. Oh, sous l'ombre de ta main. Oh, sous la joie de mon âme. Oh, tu me révèles ton plan parce que je désire ta présence. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, ton amour à moi déborde, alléluia. C'est ce qui fait que malgré les problèmes, mais quand tu entres, quand tu demeures dans sa présence, frère, il t'accorde une joie que le monde ne peut pas t'accorder. Oh, Rababo Sakariandere Keshinde. Alléluia. Là où tu es dit avec moi 3 fois jubilé dans la présence de Dieu. Frère, je suis en train de chuter vers mon exhortation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prières que vous êtes en train de faire dans vos assemblées, dans vos églises, qui sont des prières qui n'ont pas de fondement biblique. Maintenant, nous entrons dans les camps de l'ennemi. Nous sommes en train de partir arracher. Ah, maman. C'est par rapport à quoi tu dis ça? Vous arrachez quoi d'abord? Nous entrons dans les camps de l'ennemi pour aller arracher, mais c'est par rapport à quel fondement biblique? Vous arrachez quoi? Parce que Nzambe aza mozalisi. Nzambe aza mozalisi. Dieu est celui qui est le créateur. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Attention, une bénédiction qui est un don de Dieu, le diable ne peut pas les voler parce que Dieu s'assure de la protection de sa bénédiction. Le premier, c'est que quand tu ouvres une porte pour le diable à ce qu'il puisse toucher à ta vie, pour que tu puisses être restauré, ce n'est pas en t'adressant au diable que tu pourras avoir la solution. C'est en retournant vers Dieu. Lis dans ta Bible, le fils prodigue, quand il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu, il est retourné vers le Père ou il est allé vers les autres? Il est retourné vers le Père. C'est le Père qui a restauré son autorité. C'est le Père qui l'a rétabli à sa place. C'est le Père qui a fait que cet fils qui était légitime puisse pouvoir être réintronisé dans ses droits. Frère, faisons les choses, tout ça la makambouté peut aussi au messani. Le mensonge peut avoir la vitesse d'arriver et de prendre le terrain. Même Batomo Kilibalaba Yango, le kuta yaka na sincère, mais vérité et yaka na escalier. Parce que si la vérité commence aussi à venir par l'ascenseur, c'est qu'elle ne sera plus vérité. C'est pour ça qu'il faut que le mensonge précède la vérité pour que quand la vérité viendra, qu'elle soit la vérité. Nous avons une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas une alliance avec le monde. Et au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aide à connaître ses profondeurs parce que nous sommes fils de Dieu. Et quand la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, on dit tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. I don't know. Je ne sais pas. Quand tu dis j'entre maintenant dans les camps de mes ennemis, c'est quel camp? Tu peux m'expliquer? Quelqu'un peut m'expliquer un peu? C'est quel camp? Ça se trouve où le camp là? Parce que même là où la Bible parle du combat spirituel dans les livres d'Éphésiens, l'apôtre Paul n'a jamais parlé du camp. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les sangs. Tu peux me suivre et tu es prédicateur, même si ça te paye. Mais si tu te rends compte quand même que ce que tu dis sont basés sur des mensonges, moi je ne dis pas que tu me reconnais, non. Mais au moins, retourne à la Bible, frère. C'est simple comme bonjour. Même si tu as acheté des voitures avec ces messages-là, même si tu as acheté des maisons avec ces messages-là, d'ailleurs tu en as déjà eu des bénéfices. Mais maintenant, est-ce que tu peux au moins aider, libérer les enfants de Dieu à connaître la vérité sur leur salut? Parce que si jusqu'aujourd'hui tu es né de nouveau, tu continueras à subir ou à être sous l'influence des autels de votre famille. Donc, les autels là de votre famille là. Donc, toi, à chaque fois que tu les brises, donc le maçon là de votre famille, votre arrière-grand-père, il est toujours vivant. Malgré tout qu'il est mort, il reconstruit toujours ces autels là, c'est ça? Pendant que toi-même, tu es négatif et très négatif par rapport à ta propre vie. Pendant que toi-même, ton mariage n'est pas stable. Non parce qu'il y a le diable, mais parce que tu n'as aucun respect pour ton mari, tu n'as aucun respect pour ta femme. Frère, ouvrons les yeux.
Si tu laisses le Saint-Esprit influencer ta vie, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des prières que tu ne feras plus. Je n'ai pas dit que chasser les démons n'est pas à jour. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Ils parleront de nouvelles langues. Et puis les démons que le Seigneur a chassés, c'était des démons qui étaient identifiés effectivement dans le corps des gens. Lisons bien la Bible. Méditons la Bible. Je crois que cela pourra nous aider. Et ce soir, pour conclure, désirez le Saint-Esprit. Si tu veux sortir de tous ces mensonges, si tu veux sortir de tous ces anarques, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse habiter abondamment dans ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et Ésaïe est clair en train de dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 16, il est clair. Il dit, l'Esprit survenant sur vous, il vous convaincra du péché. Frères et sœurs, si tu as été béni, dis avec moi, j'ai été béni. La suite, nous l'aurons dimanche. Viens passer des moments avec nous. Quelqu'un nous écrit l'adresse de l'église. Tu habites Paris, n'hésitez pas. Nous sommes au 6 rue des Ris, 91 170. Viens passer des moments avec nous. Et ce soir, tu peux juste passer du temps avec moi pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, élever le Seigneur Jésus-Christ, lui dire merci pour la croix, merci pour le Saint-Esprit. Jean l'a dit, moi je vous baptise d'eau. C'est lui qui vient après moi vous baptisera du feu et de puissance. Est-ce que tu peux le désirer? Parce qu'en venant sur toi, en te remplissant, tu ne prieras plus selon la chair, mais tu prieras selon le Saint-Esprit. Et prier selon le Saint-Esprit, aucune de tes prières ne sera non exaucée. Par contre, toutes tes prières seront exaucées. Lève ta voix maintenant. Commence à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Commence à l'élever. Commence à l'adorer. Commence à le glorifier. Commence à le rendre multiple action de grâce. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. 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 Merci pour m'avoir sanctifié par ta parole. Car la Bible dit ta parole est esprit et vie. Merci d'avoir restauré mon âme. Merci d'avoir restauré ma vie. C'est comme là les temps que j'ai pris à te parler de la part du Seigneur. C'est-à-dire tu dois croire que le Seigneur t'a parlé. Et si Dieu t'a parlé, ça sous-entend que ta situation est en train de voir la gloire de Dieu. Tu étais malade, le Seigneur te guérit. Je n'ai pas forcément besoin de te parler de la guérison pour que tu sois guéri. Jésus enseignait des heures et des heures. Après avoir enseigné, il priait pour les possédés étaient libres. Il priait pour les captifs étaient délivrés. Il priait pour les gens qui étaient opprimés, ils étaient libres. Et il déclarait des choses qui s'accomplissaient. Alléluia. Lève ta voix. Le Saint-Esprit apportera la différence dans ce que tu es en train de faire. Dis à Jésus, accorde-moi la soif de te chercher. Saint-Esprit de Dieu, comble-moi les désirs de te chercher nuit et jour, de vouloir être rempli par toi. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, communique-moi cette soif, communique-moi ces désirs de t'appartenir, de te servir, d'être pour toi, d'être avec toi dans toutes les dimensions. Prie avec moi, alléluia. Oh, la sœur Blessing est en train de dire, si Moïse, par le simple fait seulement qu'il a été sur la montagne, passer des temps avec toi, pouvait descendre rayonnant de gloire, au point que son visage devait être couvert, parce que personne ne pouvait le fixer. À combien plus forte raison, moi sur qui tu tabernacles, c'est-à-dire tu viens habiter toi-même, comme le feu dévorant, comme le soleil de la justice, qui a déjà fixé le soleil, qui a déjà fixé le soleil, avoir ses yeux intacts, sinon devenir aveugle ou être affecté par les rayons solaires. Non, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi, tu es le Dieu de la différence. La Bible dit, tu créeras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, je veux que ces femmes et ces hommes qui me suivent
deviennent optimistes pour leur vie. Qu'ils comprennent que ton autel à toi, qui était l'autel de la croix, est au-dessus des autels de leur famille. Et que de la même manière, un de leurs ancêtres les a introduits dans une malédiction héréditaire, que toi aussi, tu nous introduis dans une bénédiction héréditaire. Si Abraham, qui n'était que ton serviteur, à cause de son alliance, aujourd'hui les Israélites sont bénis de génération en génération. Oh, la Bible dit, toi tu es plus qu'Abraham. Donc c'est que nous sommes incrédules, nous ne croyons pas. Nous sommes comparés à des pharisiens aujourd'hui. Nous avons plus confiance, nous croyons plus à la sorcellerie, nous croyons plus à nos coutumes, nous croyons plus à nos ancêtres, nous croyons plus à tout ça. Mais nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix. Oh le Dieu de mon alliance, je reviens vers toi pour te dire, papa, s'il te plaît, renouvelle-nous ta force, renouvelle-nous ta force. Que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre, puisse nous aider à te connaître en profondeur, à te servir avec crainte et justice. Mon Seigneur et mon roi, oh le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que tu es capable de faire des choses au-delà de notre entendement. Une vie qui était désespérée, papa. Je te prie que le Saint-Esprit puisse consoler ses cœurs. Une vie qui ne croyait plus en rien à cause des blocages que la personne vivait. Et le parallélisme qui a été fait par rapport à la malédiction de sa famille et la réalité de ceux qui vivaient dans l'authentique. Seigneur, je te prie à ce que tu puisses étonner cette sœur, que tu étonnes ses frères. Au nom de Yoshua. Oh Rabba Malida Lakayoro Souterebeko Shakariande. Comme il est vivant, il fera. Peu importe le temps que ça va prendre. Tu me suis, tu es malade. Tu me suis, tu es abattu. Tu me suis, tu es ceci. Je prie que la puissance de la résurrection, que tu deviennes toi-même témoin des œuvres que le Seigneur va faire dans ta vie. Oh, alléluia. Commence à prophétiser sur toi-même. Commence à déclarer les paroles sur toi-même. Commence à déclarer les paroles sur toi-même. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur. Refuse ce célibat-là, ce n'est pas toi. Si on t'avait dit que c'était la sorcellerie de ta famille, je suis en train de te dire que Jésus-Christ est venu te racheter. Donc prie le Seigneur, refuse cette réalité-là. Dis Seigneur, je te veux, je vais te voir, je vais contempler ta gloire. Je prophétise, je prophétise, je prophétise pour ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Alléluia, le rocher des âges. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Seigneur, je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme. Je prie pour ses frères. Je prie pour ses sœurs. Père éternel de grâce, qui a écouté cette parole, qui a fait confiance en ta parole, qui a fait confiance en ton serviteur, qu'il devienne témoin de tes œuvres dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans sa vie, je brise tout ce qui n'est pas de toi. Et je prie, Seigneur, que tu lui communiques la soif de te chercher, la soif du Saint-Esprit, qu'il désire le Saint-Esprit dans sa vie, le matin, à midi, le soir, pour que elle-même, sa vie, devienne un témoignage pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare transformé, je te déclare béni pour la seule gloire du nom de Yoshua. Là où tu es, dites avec moi 3 fois, Amen à la parole. Amen, Amen, Amen. Voilà, frères et sœurs, le peu que nous avons pu déclarer pour vous. Ne soyez pas pressés de quitter parce qu'à la fin, je vais prier pour toutes les personnes qui ont jeûné avec moi pour ce marathon de prières que nous avons fini de faire. Nous allons prier aussi pour notre sœur Ngouli qui a perdu sa mère. Nous allons prier que Dieu console son cœur, que la main de Dieu puisse pouvoir l'assister, que le Seigneur qui console le cœur, qui va au-delà, puisse pouvoir nous faire du bien. Nous allons aussi prier pour notre sœur Laurette qui est malade, que le Seigneur lui accorde la stabilité de la santé, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de lui, loin des enfants de l'oracle, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Dieu de gloire et de grâce. Je suis en train de prier pour ma sœur, que je recommande sous la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, la paix du Seigneur, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit son partage de tous les jours. Père éternel, fortifie cette famille-là. Nous voulons que ta paix puisse pouvoir être
te fortifier la famille. Je prie pour Laurette, Seigneur, de toute miséricorde, que ta guérison puisse stabiliser sa santé. Nous prions pour que la puissante main du Dieu vivant, par tes meurtrissures, nous avons été guéris, puisse pouvoir affecter sa vie dans toutes les dimensions au nom de Yoshua. Nous prions, Père éternel de grâce. Je viens prier pour toute personne qui a été avec moi dans ces marathons de prière, qui a prié avec nous pour la soif du Saint-Esprit, pour le désir du Saint-Esprit. Accorde-lui, Seigneur de grâce, la soif de désirer le Saint-Esprit et que sa vie ne puisse plus être une vie charnelle, mais que sa vie chrétienne soit une vie chrétienne authentique, être remplie de la soif de Dieu dans sa vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis. Là où tu es dit avec moi, 3 fois, Amen. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin pratiquement de notre oracle de ce soir. Demain, nous avons notre culte de mariage. Nous allons célébrer le mariage chez nous. Tu habites Paris, n'hésitez pas. Et surtout dimanche, ne ratez pas à notre rendez-vous sacré que nous aurons ensemble pour passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Je vous aime et je crois que ce que vous recevez, ne les gardez pas pour vous-même, mais par contre, ayez l'habitude de les partager au maximum pour que vous ayez la possibilité d'être des canaux de bénédiction pour les autres. Alors, je l'avais demandé ce jour-là. J'avais eu un petit souci de mon portable. Ça sous-entend que tous ceux qui recevaient les notifications de l'oracle, et vous n'avez plus, vous ne les recevez plus. C'est-à-dire, il y a des numéros que j'ai repris sur mon répertoire, mais qui n'ont plus de nom en fait. Donc, je ne sais plus savoir qui est qui. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés ce jour si tu m'appelles et que je ne reconnais pas qui es-tu. Donc, c'est pour cela que j'avais demandé. Si tu sais que tu recevais nos notifications sur WhatsApp, n'hésitez pas de nous réécrire parce que chez toi, mon numéro restait le même. Mais chez moi, par contre, il y a d'autres numéros qui n'ont plus de nom. Je saurai que c'est elle, tu écris le nom de la sœur. Si tu sais que sur Facebook, tu as un autre nom, tu m'écris ton vrai nom et puis entre parenthèses, les noms de Facebook pour que je sache que c'est toi. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si tu n'arrives pas à partager, vas-y, partage. Nous vous informons, vous connaissez déjà nos programmes que nous avons. Au mois de septembre, nous avons notre convention annuelle ici à Paris. Et puis, le 29 septembre, nous avons notre grande croisade dont nous avons besoin de vos soutiens financièrement, matériellement pour la réalisation de ces grandes activités. Quant à nous, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Voici l'adresse de l'église. N'hésitez pas de nous contacter inbox ou soit par téléphone, comme on va vous l'afficher là-bas. Et je crois que vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu as été béni, j'aimerais qu'on se sépare avec consommons Jésus-Christ sans modération. Come on. Est-ce que quelqu'un peut jubiler? Jubiler. Alongolaki ngai na liste tango lipamboli eyaki alukaki bazwaki tina ngai lole réclamé kaka ngai yo offrande nanga na ba sacrifice. Si c'est pour la première fois que vous nous avez suivis sur Oracle de Minuit, n'hésitez pas de nous les signaler inbox. Maman Bernie, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes déjà de retour. Demain il y a mariage. Venez assister les autres. Et Sandra Kabangu, n'hésitez pas, ne ratez pas les cultes de dimanche. Tu as fui. J'aimerais te voir à l'église de dimanche. Tous les amis de Shiloh, n'hésitez pas, venez au culte. Nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Come on. Quelqu'un peut nous dire à partir d'où tu nous as suivis? Si tu nous as suivis en Suisse, depuis la Suisse, Lausanne, écrivez-nous Lausanne. Si tu as suivi depuis États-Unis, écris-nous État. Où tu nous as suivis, USA. Si tu nous as suivis en Afrique, n'hésitez pas, come on. Sois bénie, Madame Anne Chibangu Mukoma, Madame Galibaki, Madame Richard, sois bénie. Nakitoko et Kivouila Kandi, sois bénie. Mon ami, Madame Liboko Serge, Sergette, Paul, sois bénie. Nelly, Canada, sois béni. Canada, tu es à Montréal, tu es à Toronto, tu es au Québec.
Toulouse, sois béni. Michou, sois béni. Belgique, Agang. Grenoble, Mayuma, sois béni. From Australia. God bless you. Bakomi kotuna o. Dela nini motolo kolangai. Elegeli mokili bakomiko. Ah ouais? Louise Feza, Bruxelles. Tous les amis de Bruxelles. Bientôt, je serai à Bruxelles pour l'organisation de la croisade. Contactez-nous. Champigny-sur-Marne, Pétronelle. Tu as fui l'église. Hollande. Sois béni, Liliane Kina. Monique Amugenji. Sois béni. Elekeli mokili bakomi kotuna o. Ongwa leta motolo kolangai. Sarah Rose, Sergi, que Dieu te bénisse. Ottawa, sois béni. L'année prochaine, nous serons aux États-Unis, nous serons aussi au Canada. Aye, mao. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi inyangwa malunga kutikati na ngai po akanisanga nalingi ye mingi na pesa ye nini nasili mayele fongola talola bajelu bakita toyemba pona yo Fongo la talo la